parle de chet, il s'agit d'une faute involontaire. Parce que la faute volontaire, c'est avon. La faute par défi, c'est pécha. Et pécha, c'est joint le mot péché. Pécha, c'est je défie Dieu. Ah, c'est interdit d'allumer la lumière. Ben voilà, j'ai allumé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu vois? C'est pécha. La faute volontaire, ça veut dire, oui, je sais que c'est interdit, mais je peux pas m'en passer, je peux pas faire autrement. Chet, c'est instinctivement, il sait, c'est Shabbat, bien sûr, il a fait qu'il douche, il a fait... Mais instinctivement, il va à sa demande, tac, il allume la lumière. Chet. Donc c'est une faute d'involonté. Je pense par Al-Chet que nous récitons dans les 5 offices, dans la Hamida qui est dite Belachach en voix basse, comme dans la répétition de la Hamida ou à un livre dans les 10 fois on dit Al-Chet. Or dans ce Al-Chet, alors dans le rite Sfarad, je ne connais pas les autres par cœur, dans le rite Sfarad, Al-Chet il est dit par ordre alphabétique. Chacun les Vanecha Be'ones, Kor Aleph, Bet, Gimel, etc. jusqu'à 4. Dans ce Al-Chet, donc si on dit l'ordre alphabétique, il y a à peu près 22 Al-Chet, peut-être un petit peu plus. En gros, 22 Al-Chet. Il y a Al-Chet, Shekhatanu Levanecha Bechachash ou Bechazav. Kachash, c'est le déni, nier quelque chose. Chazav, c'est le mensonge. Al-Chet, Shekhatanu Levanecha Bepitrompé. Les fautes que nous avons commises envers toi, avec des arguments. Pitrompé, ça veut dire avoir la bouche ouverte, c'est-à-dire pouvoir se permettre d'ouvrir la bouche. J'ai trouvé un argument qui me permet de me justifier. Al-Chet, Shekhatanu Levanecha Belashonara. La shonara, c'est de la vérité. La shonara, c'est de la médisance. Al-Chet, Shekhatanu Levanecha Birchilut. Le chilut, c'est le colportage. Je vais et je raconte. Ici, elle a fait ça, ici, elle a fait ça. Al-Chet, Shekhatanu Levanecha, dans certaines éditions, Betum'at Sfatayim, avec des lèvres impures. Dans d'autres éditions, on lira Bishvuat Shav. C'est quoi des lèvres impures? Lèvres impures, ça veut dire que je ne sais pas exactement, il faudrait voir le sens là-bas dans la tfila. Tum'at Sfatayim. Ouais. Shvuat Shav, un serment vain, inutile. Et puis il y a Al-Chet Shekhatanu Levanecha, mais vidouille paix. Vidouille, c'est la confession. Attendez, vidouille paix, la confession avec la bouche. Je ne peux pas faire une confession autrement avec la bouche. Al-Chet Shekhatanu Levanecha, mais vidouille paix. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner cette faute commise par inadvertance, ça veut dire inconsciemment, d'avoir fait un vidouille paix. Vous savez ce que ça veut dire vidouille paix? C'est quelqu'un qui fait un vidouille. Il a terminé son vidouille, il dit qu'est-ce que tu as fait? Il dit j'ai fait vidouille. Qu'est-ce que tu as dit dans ton vidouille? Avec tout le rituel. Je le dis avec ma bouche. Mais j'ai pas aucune kavana. Hey, nous faisons tous les jours, 2 fois par jour, un vidouille, et on dit Hachanu Bagadou Gazamou. Et nous avons fauté, nous avons menti, on a triché, on a trahi. On ne se rend même pas compte qu'on a fait le bidouille. Regardez le nombre de Al-Chet qui évoque la parole. Nous demandons à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner des fautes que nous avons faites par inadvertance, inconsciemment, par insouciance, avec la bouche. Trouver un argument, colporter des informations, faire de la shonara, et même, vis-à-vis de lui, un vidouille, qu'avec la bouche, sans réflexion, sans conscience. C'est-à-dire que nous sommes en train d'avouer à Yom Kippour et de demander le pardon pour cette banalisation, ce manque de considération que nous avons eu pour nos propres paroles. Alors, comment voulons-nous, à ce moment-là, que nos demandes soient crédibles auprès d'Akadosh Baruch Hu quand je viens attester que ma bouche dit n'importe quoi, n'importe quand?
ces chèques que j'envoie à Kadosh Baruch Hu vont être rejetés, vont être retournés. Et voilà pourquoi. Avant d'entamer les tfilotes, avant d'entamer les bakashot, les demandes, avant de faire les slichot, il convient, d'une part, d'avoir de réaliser cette prise de conscience de la valeur, de la portée de la parole, et d'autre part, de faire cette remise des compteurs à zéro. On demande à ce qu'il y ait une annulation totale de tout le passif, et pas seulement le passif, même l'avenir. Comme on le dit, alors bon, il y a toute une controverse dans laquelle je ne vais pas entrer, pour ne pas vous dire le propos, mais il y a toute une... quand on fait Kol Nidre, on dit Kol Nidre, Vesare, oui, Haramé, tous les vœux, tous les serments, tous les interdits, tous les anathèmes que nous aurions prononcés, Miyom Akipurim Sha'avar, Yom Akipurim Azeh, Sheba Alenu Shalom, depuis le Yom Kippour passé jusqu'au présent Yom Kippour que nous vivons, Dieu merci, en paix, ou Miyom Akipurim Azeh, Ad Yom Akipurim Ahem, Sheyavo Alenu Shalom. Et de ce Yom Kippour jusqu'au Kippour suivant. Parce qu'en réalité, je vous dis, il y a toute une controverse, est-ce qu'on peut annuler comme ça, quand je dis comme ça, ça veut dire sans les avoir énoncés véritablement, en détail, des vœux que nous avons déjà faits. Alors, c'est pour ça qu'on parle des vœux qui ont été faits, et puis des vœux à venir. C'est-à-dire, par anticipation, si par hasard, je devais dire une parole en l'air, ne la prends pas en considération. D'ailleurs, je vais vous rapporter, excusez-moi de la parenthèse, mais elle me paraît d'importance. Dans le Moussaf, dans la répétition du Moussaf de Yom Kippour, nous évoquons tout le rituel, le sacerdoce du Kohen Gadol au Beth Amikdash. Et le Kohen Gadol, on dit qu'il entrait au Kodesh HaKodashim, c'était le seul jour de l'année où un seul être, parmi tous les êtres humains, avait accès au lieu le plus sacré qui soit. C'est-à-dire l'homme le plus saint, un rendez-vous entre l'homme le plus saint, le lieu le plus saint, le moment le plus sacré. Il entrait, il avait un certain nombre de choses à y faire, et entre autres, une tfila que l'on appelle tfila ketsara. Il fallait qu'il fasse une tfila, mais une tfila courte. Attends, c'est le jour de Kippour. Il dit non, courte, pourquoi? Parce qu'il pouvait être distrait, et si par hasard, la moindre distraction effleurait son esprit, il mourait sur place. Donc, et une fois, d'ailleurs, la Gemara raconte, une fois, le Kohen est sorti un peu tardivement, et on lui dit, mais enfin, qu'est-ce que tu as traîné? Il a dit, mais c'est pour vous que je priais. Il dit, oui, mais tu nous as fait peur. Parce qu'en plus, personne ne pouvait entrer, c'est-à-dire le Kohen était attaché avec des chaînes, personne ne pouvait entrer en dehors du Kohen Gadol. Donc si par hasard on n'entendait plus le tintement de ces cloches, on tirait par les chaînes. Mais c'était terrible. Alors, il fallait une cabana extraordinaire. Donc c'est la raison pour laquelle on disait la tfila devait être la plus courte, la plus concise possible. Or, dans cette tfila, où le Kohen Gadol représente l'ensemble du peuple, une des choses qu'il dit c'est quoi? Akadosh Baruch Hu ne prend pas en considération la tfila du voyageur concernant la pluie. Attends, pourquoi? Le voyageur il n'est pas venu dans la tfila. Toi tu représentes toutes les corporations sauf les voyageurs. La pluie, pourquoi la pluie? Pourquoi? On dit parce qu'on sait très bien qu'une personne qui voyage n'a pas envie qu'il pleuve. À l'époque, les routes étaient boueuses, on s'enfonçait dans la boue, les animaux pouvaient tomber, ça prenait beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un partant de pluie, qu'est-ce qu'on nous dit? Le truc de freinage, le temps de freinage est plus long, il faut plus d'espace entre les véhicules, dans les autoroutes on a des panneaux qui nous disent qu'il faut rouler moins vite encore quand il pleut, donc c'est très désagréable, la pluie c'est très désagréable. Voilà, on a parlé de Kippour, on annonce de la pluie, oulala, pourvu qu'on soit déjà à la synagogue quand il se mettra à pleurer, parce que vous imaginez, marcher le jour de Kippour avec les chaussures de toile sous la pluie, on espère qu'à Kippour il ne pleuvra pas, n'est-ce pas? Vous voyez, chaque voyageur, petite ou grande distance, au Moyen-Âge ou au XXIe siècle, chaque voyageur prie pour qu'il ne pleuve pas. Eh bien, le Kohen Gadol, on dit, mais c'est tout la préoccupation du Kohen Gadol?
en réalité, c'est une préoccupation pour tout le peuple. Pourquoi? Parce que les gens qui voyagent, il y en a tous les jours. Et si tous les jours Dieu devait écouter la prière du voyageur, il ne pleurait jamais. Or, on a besoin de pluie, y compris les voyageurs. On a besoin de pluie parce que c'est grâce à la pluie qu'on mange. C'est basique. Donc, qu'est-ce que dit le Kohen Gadol? Akadosh Baruch Hu, le monde a besoin de pluie. N'écoute pas la tfila du voyageur. C'est une tfila de Shav. C'est pour dire que par anticipation, le Kohen Gadol, qui a le souci de l'ensemble du peuple, va dire à Akadosh Baruch Hu, tu sais, cette filote que l'on lance, ces interpellations qu'on te fait, et qui sont ridicules, parce qu'elles ne sont pas pensées, parce qu'elles ne sont pas pesées, c'est toi qui sais ce qu'il nous faut véritablement. Ces interpellations qu'on t'adresse, n'en tiens pas compte. Et bien de la même façon, nous faisons Kol Nidre, à titre collectif, le soir du Yom Kippour, parce que nous n'avons plus le Kohen Gadol qui prie pour nous, alors nous prions, et nous disons à Kadosh Baruch Hu, Kol Nidre, tous ces vœux que nous avons dit, ou que nous dirions, considère-les comme nuls. Si on les met en application, tant mieux. Mais autrement, qu'on remette les compteurs à zéro. Et que maintenant qu'on a réajusté nos comptes, qu'on reparte, maintenant que notre pilote puisse être agréé, que notre propos puisse être crédible, puisse être audible par toi. Je terminerai avec une toute petite mention avant de conclure. Avant de commencer le Kol Nidre à proprement parler, on lance une espèce de, pas d'invitation, mais il y a quelques phrases qui sont dites par celui qui va prononcer le Kol Nidre, et qui dit L'Ishiva Shel Mala ou L'Ishiva Shel Mata, avec en quelque sorte la permission du tribunal céleste et de celui qui siège ici en bas, avec le consentement et la permission d'Akadosh Baruch Hu et du Kahal, nous nous autorisons à prier avec les fautifs. On s'autorise à prier avec les fautifs. On est tous fautifs. D'abord, nous sommes tous fautifs. Mais on parle de qui? Alors on dit que cette insertion date du Maharam de Rothenburg, donc du Moyen-Âge. C'est lui qui a intégré cette mention dans le début de Kol Nidre. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il y a une Gemara qui indique qu'un jour de jeûne public, est agréé par Akadosh Baruch Hu que si, parmi les fidèles, il y a aussi des fautifs. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le jeûne, pour qu'il prenne toute sa valeur, il importe qu'il réunisse toute la population d'Israël. Ceci se rapproche de la Kétoret. La Kétoret, on le sait, c'est l'encens qu'on faisait brûler au Beth Amikdash, qui avait une odeur très agréable, qui, partant du Beth Amikdash, était ressentie jusqu'à l'Éricho. Oui. Et pour la préparation de cet encens, il y avait 11 composants. Et parmi ces composants, il y en a un qu'on appelle en français le Yalbadom, en hébreu c'est la Chelbena, qui dégage une mauvaise odeur. Et on dit, cette Chelbena, elle devait faire partie intégrante de toutes les épices, de toutes les senteurs que l'on faisait brûler dans la Ktoret. C'est-à-dire, en d'autres termes, que même ce qui est mauvais doit être associé à ce qui est bon pour faire un ensemble. Et cet ensemble-là va s'appeler Kétoret. Et donc, l'association de toutes les franges du peuple, comme on le dit dans la Tfila, tout le monde est ensemble, ça va être encore vérifié à Sukkot, on sait très bien que les 4 espèces représentent les différentes catégories de personnes au niveau de leur étude et au niveau de leur engagement pratique.
et même celui qui, l'espèce qui ne sent pas et qui n'a aucun goût, la Havava, c'est-à-dire qui représente cette frange du peuple juif qui n'a ni étude, ni connaissance, ni pratique concrète, elle est associée au bouquet. D'accord? Donc le jour de jeûne, il convient que les Havarianim soient présents. Et le Shla Kadosh va encore plus loin, il dit, parce que quand il y a la tfila associée des tzadikim avec les Shaim, automatiquement, Hakadosh Baruch Hu va écouter la tfila des tzadikim. Elle aura un poids supplémentaire, parce qu'il va l'écouter de façon en quelque sorte comparative. Comparativement, cette tfila-là, oh, elle vaut quelque chose. Vous comprenez? Alors que s'il n'y avait que des tzadikim qui priaient, on peut toujours trouver, même chez les tzadikim, un point négatif qui fait que la Kadosh Baruch Hu dirait, bon, ça c'est l'avis du Shla Kadosh. Mais en tout cas, la Gemara elle-même mentionne cette nécessité de la présence des Havarianim, Havarian, qui vient du mot Avera, qui veut dire passer, envers. La Avera, c'est celui qui enfreint l'infraction. Pourquoi ai-je apporté, en début d'intervention, un peu l'historique, et à la fin, cette installation des Havarianim? C'est pour revenir sur notre histoire. Beaucoup considèrent et énoncent, et à tort, on l'a déjà prouvé, que ce Kol Nidre a été institué à l'époque des Marans. Et l'argument en soi est judicieux. Et il est pratiquement évident que les Marans s'en sont servis. Vous savez qui sont les Marans? Ce sont ces Juifs, en Espagne, au Portugal, qui ont dû abjurer, qui n'ont pas supporté, disons, d'être jetés au bûcher, d'être spoliés de leurs biens, ou d'être expulsés, et qui ont dit, bon, on va se convertir au christianisme, mais secrètement, ils maintenaient toutes les traditions ancestrales, secrètement. Et alors, ces personnes-là, le jour de Kippour, essayaient de se réunir, et évidemment, c'est tout à fait opportun de dire, Kol Nidre, tous les engagements que nous avons pris, tout ce que nous avons promis, Nedarna, la Nidre, tout ce que nous avons dit comme Neder, que ce ne soit pas considéré comme un Neder. Tout ce que nous avons pris comme engagement, tout ce que nous avons juré, considère ça comme nul, comme n'ayant aucune valeur, parce que nous restons fidèles à la tradition et à la Torah. Donc, effectivement, que les Marans se soient insérés et insérés leur statut dans le bien fondé du Kol Nidre, pourquoi pas? Mais dire que le Kol Nidre, c'est une institution de l'époque des Marans, c'est inexact, puisque nous avons dit que le Kol Nidre trouve sa source chez les Géonim, c'est-à-dire avant même qu'il y ait des communautés juives organisées en Espagne, donc bien avant l'âge d'or espagnol qui a lui précédé l'époque des Marans. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai insisté. Et même on dit que, on a tendance à dire que cette mention des Havarianim, de ces fautifs, ferait référence aux Marans. Or, je vous ai rapporté que c'est le Maharam de Rothenburg qui a vécu bien avant l'expulsion des Juifs d'Espagne et la période des conversions forcées, qui avait inséré cette mention. Alors, je conclurai en disant, donc ce Kol Nidre, il a toute sa place, et il a toute sa valeur à l'entrée de Yom Kippour. Mais il est bon de noter que le Kol Nidre a été une des choses du rituel qui ont été enlevées presque immédiatement par les communautés réformistes. Lorsque la réforme a vu le jour en Allemagne, on a balayé un certain nombre de textes. Par exemple, il était à la mode de dire Berlin ist Jérusalem, que Berlin était Jérusalem.
que maintenant nous avons tous les droits et que nous sommes des citoyens à part entière, il faut que nous respections la nation qui nous accueille, et donc c'est honteux, alors que nous sommes accueillis en tant que citoyens